Jacques Lang, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir et de nous recevoir pour parler de cette question qui nous est très chère, qui est cette question qui est liée à l'indépendance des entreprises de spectacle, des producteurs, des compagnies, des cirques, et qui aujourd'hui semble être mise à mal par l'évolution de la structure de nos métiers. On a aujourd'hui de plus en plus de phénomènes de concentration qui inquiètent les adhérents de notre syndicat, la scène indépendante, qui sont de l'ordre de 350 entreprises, et qui constatent que le champ du spectacle vivant est en train de se modifier considérablement, et ils ont une crainte très simple, c'est de ne pas plus pouvoir faire ce qu'ils faisaient aussi librement qu'avant. Et on a pensé vous poser ces quelques questions parce que vous avez inventé le concept de l'exception culturelle dans les années 80 et qui, je crois, était une définition très adaptée de ce que notre métier est et de ce qu'il devait rester. Et je voulais vous demander cette question, nous voulons vous demander au nom des professionnels, qu'est-ce que vous pensez de l'exception culturelle aujourd'hui, en 2023, face à tous ces phénomènes de concentration, et comment vous voyez les choses? D'abord, vous êtes très aimable de venir m'interroger sur ces sujets qui me tiennent à cœur depuis toujours, et aujourd'hui encore. Je suis moi-même frappé par ces phénomènes de concentration qui affectent l'ensemble de la société et l'ensemble des domaines du savoir et de la culture. L'édition est en danger, l'audiovisuel est en danger, le cinéma aussi. Toutes les formes d'art, d'expression, naturellement, le spectacle, sont menacées par des phénomènes de concentration. De plus en plus, le pouvoir appartient à des financiers, souvent des groupes extérieurs au milieu de l'art et de la culture, et qui petit à petit dévorent et s'emparent de toute une série de salles de spectacle, de lieux d'expression, de circuits de diffusion. Je prends des exemples concrets. J'avais dans les années 80, plus précisément même en 81, créé ce qu'on appelle le Zénith. À l'époque, c'était pour permettre à des groupes indépendants, je me souviens, l'idée m'avait été soufflée par le groupe Téléphone à l'époque, et par des amis comme Jacques Higelin, de créer une structure qui permette d'accueillir des nouveaux groupes de musique. Nous avons ensuite démultiplié ces zéniths à travers la France. Je suis obligé de constater aujourd'hui que l'esprit zénith a été détourné progressivement et que certains groupes financiers se sont emparés des zéniths pour diffuser des spectacles à gros budget ou à grand spectacle. Autre exemple, les festivals de musique. Nous avons encouragé la multiplication à travers le territoire. Malheureusement, on note que des groupes financiers, souvent américains, se sont emparés. Ici, du festival d'Arras, ailleurs, de tels festivals à Paris ou dans d'autres villes. Quelle est la conséquence de cela? Une inflation considérable des coûts et des prix, un surenchérissement de l'accès, donc par conséquent une atteinte à la démocratisation, une raréfaction autour de quelques grands personnages ou de quelques grandes vedettes. Bref, une négation de ce que vous rappelez être l'exception culturelle. L'exception culturelle, ça veut dire que l'on rompt avec ces mécanismes de concentration. La loi sur le prix unique du livre, à propos de laquelle j'avais, si j'ose dire, inventé les mots exception culturelle. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que nous refusions que les grands groupes, que les supermarchés imposent leur domination sur l'ensemble de la chaîne du livre. À ce moment-là, ces grands groupes pratiquaient le discount,
et donc risquer de mettre à mal les librairies. Les librairies sans lesquelles l'édition n'existe pas, et la création non plus. Donc nous avons décidé de rompre avec le système des prix tels qu'ils existaient, et d'imaginer un système original pour permettre à notre pays de préserver un tissu de libraires indépendants à travers l'ensemble du territoire. C'est unique au monde d'ailleurs, c'est unique au monde. Et ainsi de suite. Donc, ce qui me préoccupe, en effet, comme vous aujourd'hui, c'est de constater qu'il y a ces phénomènes d'appropriation, de concentration par des grands groupes financiers. Pas normal que des salles de spectacle à Paris soient accaparées par le même propriétaire ou le même financier. C'est en contradiction avec l'esprit des lois des années 45-46. Alors, face à ce phénomène, que faudrait-il faire? Je vous dis franchement, ce ne sont pas des rafistolages, ce ne sont pas des ripollinages, ce ne sont pas des petites mesures par-ci par-là. Je pense que le moment serait venu de faire adopter une loi antitrust, une loi contre les concentrations qui fixerait des règles simples et claires, limitant ces phénomènes que nous décrivons à l'instant. C'est comment amener aujourd'hui la représentation nationale et le gouvernement à aller vers la prise de conscience de cette difficulté. Je crois que d'abord, votre réunion de Nantes est une réunion importante. D'abord, votre réunion elle-même est une formidable réponse. Vous êtes des centaines, vous vous retrouvez à Nantes pendant 2 jours pour exprimer avec force votre refus de la concentration et votre désir d'indépendance. Et j'espère que votre voix sera entendue. D'ailleurs, je me réjouis que la ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak, soit présente. Elle-même est très proche du milieu du spectacle et je suis certain qu'elle sera attentive à vos remarques et vos propositions. Donc, votre réunion est très importante. Mais je pense qu'il faut poursuivre dans cette voie et, au fond, expliquer que la concentration, c'est l'ennemi de la liberté d'entreprendre. C'est l'ennemi de la liberté de création. C'est l'ennemi de la liberté d'écrire. C'est l'ennemi de la liberté, tout simplement. Et j'ai toujours pensé, pardon de parler pour une fois en anglais, que small is beautiful. Ce sont des entreprises de l'art, de la culture et du savoir, sont des entreprises artisanales. Elles sont à l'opposé de ces ramifications concentrées. C'est le contraire des grands mammouths que l'on voudrait construire ici, en France et dans d'autres pays. On a la chance d'être dans un pays dans lequel il y a une passion d'art et de culture. Nous avons la chance d'être dans un pays dans lequel vous avez plusieurs milliers de libraires implantés sur l'ensemble du territoire, des salles de cinéma un peu partout à travers le pays, y compris dans des départements ruraux ou dans des quartiers populaires. C'est unique au monde. Nous avons la chance d'avoir un public ou des publics passionnés de théâtre, de musique, de culture, de cinéma. C'est une chance pour l'avenir du pays, pour l'économie même. Donc il faut préserver ce trésor, il faut préserver cette passion d'art, cette passion de culture, mais elle risque d'être étouffée par des grands groupes qui n'en ont rien à faire, qui cherchent à gagner de l'argent, à faire des super profits et à vendre des artistes comme on vend des chaussettes ou des boîtes de moutarde. Je n'ai rien contre la moutarde ni contre les chaussettes, mais quand même l'art, c'est quelque chose qui doit être préservé dans sa singularité, dans sa particularité, dans sa fragilité aussi. Donc, je suis très content personnellement qu'une telle réunion ait lieu à Nantes. Elle rejoint mon sentiment profond et j'espère qu'on va être très nombreux à vous soutenir, à vous encourager et à nous battre pour l'indépendance. L'indépendance des artistes, des créateurs, des entreprises,
des éditeurs, des producteurs de cinéma, de musique, l'indépendance des festivals, qui sont aussi une richesse inouïe. La France est le pays dans lequel vous avez, pas seulement en été, une pluralité de festivals de toutes sortes. Il faudrait éviter, là encore, que la concentration se mette en marche et ruine cette extraordinaire diversité face à des groupes financiers qui n'ont d'intérêt que le matériel. Faire des profits et des super profits, s'emparer de tous les rouages de la culture, du savoir, de la science, de l'éducation. Je pense que la France s'est construite autrement. C'est un pays qui, depuis des générations et des générations, a mis en avant l'exigence de service public entendu au sens de l'intérêt général. Alors je n'ai pas de solution pratique à vous donner autre que la nécessité de mettre au point une réglementation ou une loi qui limite les concentrations, bref, une loi antitrust. Et j'ai grande confiance dans l'actuel ministre de la Culture pour qu'elle puisse faire avancer de telles idées. Merci beaucoup, Jacques Lang. Vous nous avez réchauffé et vraiment dans notre, nous ne dirons pas notre croisade, mais dans notre ambition. Et vraiment, nous pensons que nous sommes, comme vous, sur le chemin indispensable pour que la diversité continue. Bagarrez-vous, bagarrons. Merci à vous.